On a tourné à Paris et en banlieue parisienne, dans des cités qui entourent Bobigny, qui sont de vraies cités. Tourne ensemble. 17 sur 1, 4e. Là, c'était l'occasion en fait de raconter le 93 d'une façon différente. Bah ça c'est Daniel. Quand tout à coup elle me dit mais attends là, on tourne dans une cité, on a un scénario particulier, qu'est-ce qu'on en fait pour en fait montrer que tout le monde n'est pas en train d'être en dépression devant son café tous les matins parce que tu ouvres ta fenêtre et que t'es dans la cité. Pas du tout. Yasmine! J'ai toujours vu la cité présentée dans des films en France ou dans des séries de manière assez caricaturale. Et étant d'origine arabe, je me dis que c'est pas possible, quoi. Il y a un truc qui cloche. Et j'avais envie de corriger ça à ma manière. Déjà, j'ai visité 10 cités pour trouver la cité. Et honnêtement, peut-être 3 sur 10 étaient un petit peu tristes et glauques. Mais le reste, il y avait une vie incroyable dans toutes ces cités. Eh, détendez-vous, hein, j'ai l'air d'un flic en civil ou quoi? Enfin, moi j'ai adoré tourner dans cette cité. J'ai vraiment adoré, ils étaient tous adorables. Je trouve qu'elle a un truc en plus assez chaleureux. Je trouve qu'on s'y sentait bien, quoi, tu vois, dans tous ces jardins autour de ces... Enfin, il y avait un truc que je trouvais hyper familial, hyper... Enfin, on s'y vraiment senti bien. Celle-là, elle m'a plu parce que les immeubles sont colorés aussi. Et puis ces grands jardins. Il y avait des tours. C'était vallonné aussi. Je voulais des balcons. Je voulais que ce soit à l'intérieur et extérieur. Du soleil partout, des arbres. Je voulais en fait filmer Marseille à Paris. Je trouve que le pari est parfaitement réussi. Ça s'est tourné en été, hein. En plus, il a fait très très chaud cet été. Donc l'été 2022, c'était la canicule vraiment un peu partout. Donc il y a une belle lumière, des couleurs très chaudes sur des personnages très joyeux. Il y a beaucoup de joie. On a essayé de faire ça aussi même dans les costumes. Je vous présente la collection Printemps-été 2022. Sensuel, élégant. C'est ce qu'on a essayé de trouver, un truc un peu rapide, un peu vanneur. Tu me le prêtes? Tu rêves. Non mais tu peux me le prêter 2 secondes. Non. Non, tu rêves. Sympa l'amitié. En fait, c'est là où elle a grandi déjà. Il n'y a rien qu'à bouger finalement. Donc ça reste un cocon, comme quand on retourne chez ses parents. C'est un petit cocon familial où en même temps, elle est angoissée parce que elle sait que tout le drame de la famille est parti de là. Et en même temps, elle retrouve quand même un confort d'enfance qui ne l'a pas quitté et qu'elle regrette d'avoir dû quitter violemment. Je suis un peu son endroit refuge, l'endroit où elle peut un peu se laisser aller, où le ton est plus familier. Les meufs, on s'en fout, c'était il y a 15 ans, ça y est, c'est fini. Allez, le silence s'il vous plaît. Aujourd'hui, on a tourné que des scènes cool. Des scènes d'amitié, des scènes de connivence, des scènes où on a essayé de construire le duo Roxane, Yasmine sur quelque chose d'assez léger. T'as quelqu'un d'autre? Non? Si, t'as quelqu'un d'autre. Ok, j'ai rencontré quelqu'un. Ah. C'est qui? Et c'est un peu le côté doux de Roxane. Le côté jeune, jovial de Roxane, Yasmine. On essaie de faire ça, ça la ramène à ce qu'elle a en elle d'optimisme et de what the fuck, c'est bon. Tu vois. Casse-toi, tu t'en fous de... Viens ici, viens taffer à Bobigny. Moi, je me dis que j'aimerais beaucoup avoir une copine comme elle. Tout le monde dans la vie doit avoir, ça doit être écrit. On doit avoir une amie comme ça. Je peux tirer il y a 15 ans pour revenir taffer ici en fait. Bah pourquoi pas? Parce que... Non. Moi je trouve que c'est une super idée. Et c'est une idée, tu sais quoi? Vraiment à réfléchir. C'est un personnage qui est assez solaire, qui est plutôt léger, qui est quand même assez dirigé par ses émotions et par ses sentiments. Donc c'est quelqu'un qui, si elle est énervée, va être très énervée, si elle est heureuse, va être très heureuse. Attends, t'es sérieuse, tu tapes une femme mariée? Ouais, elle est mariée. Et elle fait la prière. Non! C'est chaud. Non, c'est chaud, je te jure. Mais on est amoureuses. Elle veut faire sa vie, elle veut s'émanciper comme elle a envie de s'émanciper. Elle aime la cité, elle vit toujours dans la cité, elle aurait pu partir. Mais en fait, elle y est restée parce que c'est chez elle. Elle sait que tout n'est pas possible à vivre en cité. Ok, je vois.
Une fille avec une fille, c'est mal vu, alors qu'un mec en tôle, c'est toujours mieux, c'est ça. Voilà, t'as tout compris. Moi, je trouve que les gens qui vivent en cité arrivent quand même à jouer sur plusieurs tableaux. Ils arrivent à se débrouiller, quoi, entre l'image d'eux-mêmes, l'univers dans lequel ils vivent, ne pas choquer les gens. C'est un peu des caméléons. Elle incarne vraiment ça, Yasmine. Ah non, mange pas tout. Bah tiens, vas-y. Pour moi, Roxane et Yasmine, c'est des amies d'enfance, mais c'est des sœurs, ça va au-delà de ça. Elles ont été marquées au fer rouge par leur passé commun, quoi, finalement. Donc c'est un truc, c'est indélébile, ça reste, donc forcément, c'est des amitiés qui restent. Ouais, putain, c'est pas moi. Yasmine, elle l'aime. Roxane, elle est fière de sa copine, elle l'aime aussi, il y a ce truc-là. On a tourné une scène d'engueulade avec Yasmine. Enfin, tu t'as pas oublié de me dire un truc, tu commences un peu bas et tu remontes. Ok, d'accord. J'ai l'impression qu'elle se fourvoie. Donc là, ça m'énerve un peu, donc je vais un peu hausser le ton. Déconne, en fait, tout le monde a raison. C'est mes scènes préférées. Quand ça s'engueule. Moi je te fais chier. Mais oui, tu fais chier. Ouais, c'est jouissif. J'adore m'énerver pour de faux. C'est un jeu, quoi. On joue, c'est vraiment le jeu à l'état pur de sortir sa colère. Même selon les scènes et selon ce que ça raconte, ça peut être super cathartique, quoi. Faut que ça sorte, faut que les choses sortent parfois. Faut verbaliser. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, réponds-moi. Roxane, qu'est-ce que tu fais là? C'est encore plus joyeux de s'énerver avec sa meilleure copine, avec des gens qu'on aime. Et en fait, on sait pertinemment que ça ne va pas changer le rapport. Parfois même, ça peut le renforcer. Roxane, fuis. Encore une fois, casse-toi. Elles s'embrouillent. Justement sur la différence de milieu social, un truc où Yasmine, à un moment donné, voit bien que finalement Roxane, quand elle revient à Bobigny, ben c'est là où elle est dans son élément. Et en gros, elle essaie de dire, ouvre les yeux, c'est pas toi. C'est quoi ton problème là? Quel est encore le problème? C'est ta petite vie de bourgeoise qui te manque, c'est ça? On se chamaille. Et la seconde d'après, on se serre dans nos bras et on se dit qu'on s'aime. Ah, tu t'es cru dans ton château, quoi. On t'entend d'en bas. Je suis désolée, c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave, arrête de pleurer. C'est pas grave. Je te jure, je voulais pas dire ça. Je voulais pas être méchante. On s'en fout, ok? Ok, c'est pas grave. Allez, viens, on passe à autre chose. Tu veux qu'on boive un verre? Oui. Ouais.